Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Roccat et il s'agit de la Conépure. Alors, la Conépure, c'est une souris qu'on connaît bien puisqu'on l'utilisait jusqu'à il y a peu tous les jours. C'était notre souris du quotidien et c'est une souris que nous avons eue dans toutes ses versions. Elle nous revient aujourd'hui avec un nouveau capteur qui est donc le même que toutes les autres souris de la marque, c'est-à-dire le O-Eyes, en 12 000 dpi. Et cette souris, eh bien, on l'a eu en version laser, en version opticale, en version military. On a testé à peu près toutes les versions. Et quand je disais nous l'utilisions jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que le modèle du quotidien est là. Alors vous le voyez, il est quand même plutôt pas mal tenu dans le temps, mais malheureusement, le soft touch est devenu un petit peu désagréable. Il y a pas mal de traces d'usure, hein, et le double clic ne fonctionne plus très bien. Donc on l'a mis de côté et c'est avec plaisir qu'on reçoit la nouvelle. Alors vous allez le voir, il n'y a pas une grande différence entre ce modèle-ci et la nouvelle, si ce n'est que la nouveauté se situe réellement au niveau du capteur, et le capteur est un capteur 12 000 dpi, ce qui fait toujours un petit peu beaucoup. Alors au niveau du packaging, eh bien, on n'a pas beaucoup d'évolution, c'est-à-dire qu'on retrouve la boîte appendée avec l'inscription en surépaisseur, la précision donc du nouveau capteur, la molette dont nous pensons le plus grand bien, mais ça on va y revenir. Au dos, les spécifications techniques, elle est bien évidemment RGB, bref, quelque chose de pas mal, et elle dispose du support de Swarm, on va y revenir aussi. Au niveau du bundle, assez sobre, les clauses de garantie, la planche d'autocollant et bien évidemment le petit guide de l'utilisateur. La souris, eh bien la voici, la voilà, vous l'avez sous les yeux. Il s'agit d'une Roccat Conépure, c'est-à-dire qu'on a une très très bonne finition, pas de souci de ce côté-là. On a un revêtement qui est encore un peu soft touch, mais un petit peu moins tout de même. Espérons qu'il tienne un peu dans le temps, sachant que j'ai présenté mon ancien modèle, pour être tout à fait honnête, 5 ans d'utilisation intensive, même un petit peu plus que 5 ans, c'est tout à fait honorable. J'ai vu des souris qui se marquaient beaucoup plus rapidement que celle-ci. J'en ai encore quelques-unes sur mon bureau, je pourrais vous les présenter à la demande. Alors, donc je le disais, les ajustements sont précis, au niveau des matières on est plutôt pas mal, au niveau de la finition c'est donc plutôt très bien, pas de difficulté de ce côté-là. Sur la coque, on va retrouver le logo de la marque qui s'illumine, vous le voyez, j'ai mis en route le rétroéclairage. Les deux clics font partie intégrante de la coque. Sur le centre, on va retrouver les boutons de passage de DPI ou de profil au choix en fonction de ce que vous voudrez. La molette qui se prénomme la 2D Titan Wheel, c'est un peu présomptueux, mais ceci étant, on a vraiment une super molette. Les crans sont très marqués, j'apprécie énormément cette molette. Il ne manquerait plus qu'elle soit en alu pour qu'elle soit la perfection même. Donc bon, elle reste en plastique. C'est vrai qu'on a perdu l'habitude depuis un moment de voir des molettes en alu. Il me semble que je n'ai eu que la G9 de Logitech entre les mains avec une molette en alu. Sur la partie latérale droite, pas grand chose, un pan plat, un petit renflement sur l'arrière. Sur la partie latérale gauche, on retrouve le marquage de la marque, Roccat Conépure, les boutons qui optent cette fois-ci pour des petites inscriptions en retrait de matière. Sur l'avant, le départ du cap qui est toujours gainé, vous avez vu le mien a été un petit peu effiloché. En dessous, on va retrouver le capteur et les deux patins qui lui permettent de glisser plutôt facilement, puisque très honnêtement c'est une souris légère, 88 grammes, donc c'est une souris qui va quand même clairement imposer un type de prise en main, il faudra le savoir, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt claw ou finger, ça va bien passer. Par contre palme, bah, vous voyez j'ai les doigts qui dépassent, elle est un petit peu trop petite, une souris qui n'est pas tout à fait faite pour ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a donc du rétroéclairage, vous voyez, ça clignote, je vais vous couper l'éclairage de façon à ce que vous puissiez le voir dans l'obscurité la plus totale, quelque chose d'assez classique. Je réallume. On bénéficie du support de Swarm, donc le logiciel qui centralise aujourd'hui tous les périphériques de Roccat, donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, assez simple d'utilisation, qui permet de tout faire. Elle est compatible EasyShift, donc vous pourrez par une habile combinaison multiplier le nombre de boutons, sachant qu'elle n'est pas forcément extrêmement beaucoup fournie sur ce plan-là, mais pour un joueur de FPS comme moi, ça me suffit très largement, je n'ai pas besoin de plus. Après, j'aurais tendance à me perdre, en tout cas, j'en aurais pas l'immédiate utilité, c'est évident. Alors, au niveau de la technique, comme je vous l'ai dit, on embarque un capteur qui est le O-Eyes, donc qui est tout simplement une évolution du 3310 que nous avons eu, et qui est aujourd'hui donc le 3361, donc qui propose 12 000 dpi, ce qui est à mon sens beaucoup trop, 2000 me suffiront largement. On a aussi un petit processeur ARM Cortex M050 avec une puce mémoire de 512 kg,
Au niveau du pooling rate, on est à 1000 Hz, ça c'est assez classique. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des informations les plus importantes. Le RGB étant 16,8 millions de couleurs, mais ça, vous vous en doutiez. Donc quelque chose de plutôt pas mal. Niveau de la prise en main, je vous l'ai dit, elle l'imposera un petit peu. N'attendez pas à avoir une souris massive, c'est une souris légère. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus, je dirais, inertiel, c'est pas forcément la souris à recommander. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une souris qui glisse plutôt pas mal et qui est assez satisfaisante. Le seul écueil, finalement, c'est peut-être toujours le tarif. Puisqu'elle est un petit peu chère au regard des prestations, 69,90 €. La réalité, c'est que vous la trouverez nettement moins chère si vous cherchez bien. Maintenant, en promotion, je l'ai vu à 54,90 €, ça reste quelque chose, d'à mon sens, raisonnable et qui rendra de fiers services, je répète, pour ceux qui cherchent une souris de petite taille et d'un poids contenu, et ça c'est le plus important à préciser. Bien évidemment, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com, où j'aborderai certainement un peu plus les choses dans le détail. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente journée, et je vous dis à très très bientôt, et au revoir.